Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce deuxième forum mobilité. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici en présentiel. L'idée est simplement avec cette image de vous montrer que pour transporter 200 personnes, on peut le faire avec environ 180 véhicules individuels ou avec 3 bus ou même avec un seul tramway. Notre mission, c'est d'abord d'être fiable, ponctuel et sécuritaire en faisant sortir 450 véhicules tous les matins. Selon vous, quel est le mètre carré de l'asphalte à Genève qui est utilisé le moins efficacement? La ligne de bus, ensuite les lignes de vélo et les plus efficaces utilisées en transport, c'est les voitures. Il n'y a pas un autre pays en Europe qui connaît cette augmentation dans ces 20 ans qui viennent en demande de mobilité. C'est le Graal, c'est le mot extrêmement important, être en proximité, parce que le meilleur des déplacements, c'est celui qu'on ne fait pas. Je pense qu'il y a un avant Covid et un après Covid. Donc le télétravail a de grands avantages pour la mobilité, mais également d'un point de vue personnel. Les personnes qui télétravaillent le plus et qui continuent à le faire et qui souhaitent le poursuivre sont ceux qui habitent le plus loin de leur lieu de travail. Alors vous me direz, c'est pas complètement étonnant. À mon avis, le benchmark pour les transports en commun, ça doit être qu'une jeune fille doive pouvoir attendre un bus une nuit de vendredi ou de samedi à 2h du matin sans avoir le moindre sentiment de peur. Le home office, c'est surtout le lundi et le vendredi. Et puis, notre jour de pointe, c'est devenu le mardi. Voilà, donc en termes de dimensionnement du système, c'est raté. Alors moi, j'avoue, je ne suis pas venue en transport en public aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, je viens de Fuy, en Valais. Et honnêtement, le quart de 6h26, c'était trop tôt. Et celui de 18h25, c'était trop tard. En fait, on est convaincu que l'hydrogène va jouer un rôle dans la décarbonation des transports, que l'hydrogène va pénétrer en fait l'ensemble des applications de transport que l'on a aujourd'hui. On peut avoir des technologies qui sont efficaces et qui sont innovantes, mais si on n'a pas les employés qualifiés pour travailler dans ces entreprises, les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se délocaliser. D'abord, c'est un problème de l'espace public, d'attribution, de répartition de l'espace public. Il faut plus d'équité dans cette attribution. On est dans une mutation urbaine aujourd'hui, et les mutations urbaines, vous le savez, nous le savons, c'est des chocs. Attention de toujours tout vouloir réguler avant même que les phénomènes ne prennent de l'ampleur. On laisse les gens s'habituer à ce nouveau mode de transport avant de mettre toutes les règles. Et en fait, on essaye de ne pas exclure un mode non plus, mais de le hiérarchiser. Dans la priorité dans l'espace public, c'est d'abord le piéton, puis ensuite le vélo, puis ensuite le transport en commun, et puis ensuite la voiture. Mais toutes ces mesures-là sont possibles pour moi que si c'est accompagné d'autres mesures pour la voiture, donc par exemple des parkings en périphérie, comme ça se fait dans plein d'autres villes, etc. J'ai l'impression qu'avant, on conceptualisait la ville comme un immense parking. Ce qui reste à privilégier, ce serait à pied. Faire des petites choses et jour par jour, augmenter, et après, un jour, peut-être devenir super écolo. C'est ça. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on se revoie l'année prochaine pour continuer à débattre sur le sujet.